vous présenter Challenge TELD. Donc déjà faire un petit point historique. Ensuite, l'objectif du challenge. Et après, je vous présenterai chaque épreuve. Avec une petite relation avec l'international, des équipes internationales qui sont venues participer. Donc pour l'historique, ça fait 6 ans que le challenge existe. Et j'ai créé ce challenge. Donc je les connais tous. Donc 2012, le général Wabkamp, commandant l'école de l'infanterie, amoureux du tir, décide de mettre un peu en avant les tireurs d'élite. Et donc demande au CEITO de créer ce challenge. Le challenge, c'est un peu le fief des tireurs d'élite. Quand ils viennent chez nous, généralement, ils prennent, voilà, ils sont heureux de venir par rapport à nos infrastructures. Donc 2013, on organise. Et donc depuis tous les ans, on a un challenge qui est organisé toujours aux alentours du mois de juin. Cette année, ce sera en semaine 25. Oui, suivante. L'objectif du challenge, c'est tout d'abord pour faire une compétition entre nous, savoir qui sont les meilleurs. Ça, c'est le but de chaque challenge. Mais surtout, c'est de faire un échange, de pouvoir montrer des techniques différentes de travail, du matériel, et ainsi de suite. Plus-value 2018, chose qu'on ne pouvait pas faire avant, c'est que cette fois-ci, les groupes seront en autonomie quasi totale. C'est-à-dire qu'ils partiront avec leur paquetage sur le dos. Donc en moyenne, chaque tireur d'élite est équipé à peu près à 50 kg, entre le matériel, l'armement, et de quoi dormir. Voilà. Quasi total, pourquoi? Parce qu'on fera un ravitaillement nourriture tous les jours. On ne peut pas leur mettre 5 jours de nourriture dans le sac, ça fait un peu lourd quand même. Et à un moment, 50 kg, on en rajoute 20, ça peut faire... Les épreuves. Donc vous aurez au total 22 épreuves qui englobent principalement ce que vous a parlé l'agent Chefouli, toutes les capacités du tir d'élite. Ce qu'on lui demande, c'est savoir-faire. Donc vous avez des épreuves de tir. Le SOTA, qui est un simulateur de tir mortier, donc, car le tireur d'élite est capable de faire de demander des tirs indirects par mortier. Ensuite, le tour d'horizon, parce que il faut savoir s'orienter. Le tir au point, ça c'est pour la précision. Donc faire du tir au point à 500, 400 mètres selon l'arme utilisée. Ensuite, instruction sur le tir de combat. Donc tir de combat parce qu'on est amené à faire du combat rapproché, même si ce n'est pas notre particularité. Mais on peut être amené à rencontrer le limite, donc faire du combat entre 0 et 200 mètres. Catalogue de tir mortier, on en a parlé. Le tir après effort, petite marche commando de 5 km à peu près. Et ensuite, ils doivent appliquer des feux rapidement. Le B2M, c'est notre simulateur de tir. Des activités de tir longue distance, donc un avec les moyens d'observation télémétrie et l'autre sans les moyens de télémétrie, en méthode dégradée. Parce que les piles, il y a des moments où ça peut tomber en panne. Donc on doit savoir faire sans. Et des tirs de nuit. Donc tir de nuit avec le FRF2 et tir de nuit avec le PGM en système Vitel. Donc tout en caméra thermique. Il y a des épreuves physiques, comme la course d'orientation, la marche commando, qui elle est réalisée à la fin du séjour, et environ 8 à 10 km avec leur paquetage sur le dos, c'est-à-dire avec leurs 50 kg sur le dos. Des exercices d'observation, des petits ateliers de mémoire, d'identification de renseignements. Voilà. À savoir que les 22 ateliers sont activés tous les jours sur 3 olives. Donc les gens tournent à chaque fois dans leur olive et font des ateliers différents. Donc tous les jours, les 22 ateliers sont activés. En moyenne, ils devront parcourir à peu près 70 km de marche et de course. Voilà. Le déroulement, donc cette année, les équipes ne connaîtront pas leur emploi du temps, auront une surprise à chaque arrivée sur chaque atelier. Et à la fin de chaque atelier, ils auront des nouvelles coordonnées pour ensuite avoir un nouvel atelier. Les participants, donc, pour éviter d'avoir des régiments qui nous sortent une équipe phare avec que des sous-officiers et des instructeurs, on a limité à ce que ça soit que des chefs d'équipe ou des chefs de groupe. Donc là, quelques photos. Donc le tir longue distance, le pas de tir du haut, comme vous voyez, on peut aller appliquer des tirs jusqu'à 2000 mètres. On voit les gens en course d'orientation, topographie. Un parcours de tir de combat avec relevé de blessés. Donc on essaye au maximum sur tous ces ateliers de se rapprocher le plus de la réalité de ce qu'ils pourraient rencontrer sur le terrain. Donc toutes les activités tous les ateliers qui sont montés sont faits aussi par rapport au rétexte des tireurs d'élite. C'est pas moi qui décide de faire ceci, c'est eux qui me disent on aimerait bien travailler sur tel domaine. L'identification, renseignement, l'observation. Tout à l'heure, on a vu aussi l'infiltration qui est une grosse partie de notre travail. Nous, le tir, ça représente 5 à 10% de notre travail. Surtout, un capitaine, ce qui va nous demander, c'est de renseigner et d'identifier.
pour ensuite mener une action future. Et à la fin, le jeudi, le dernier jour du challenge, on fait cette marche commando. Donc l'année dernière, on était obligé de la faire au vu des conditions climatiques, de bonne heure le matin et groupée. Donc du coup, on a trouvé ça relativement sympa. Donc du coup, maintenant, on fera tous les jeudis matins, à 6 h du matin, on partira avec la marche commando groupée, tout le monde courra ensemble. Et l'année dernière, on a eu la chance d'avoir les Allemands et les Anglais. Cette année, malheureusement, personne.